Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est au moment où je commence à faire la vidéo qu'il y a un avion qui passe. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, j'ai passé un bon week-end. J'espère que ce fut le cas aussi pour vous. Encore un tout grand merci pour les 10 000 abonnés. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. C'est vrai que ça fait plaisir. Merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Alors on m'a posé plusieurs questions. Là je vais répondre à deux questions déjà qui m'ont été posées. La première, c'est une personne qui a un ancien appareil qui fonctionnait à l'époque dans les années 70, années 70, années 80 sous du 220 volts. Est-ce que c'est mauvais de les faire fonctionner maintenant avec des tensions plus hautes? Puisque vous le savez maintenant, la tension peut monter jusqu'à 250, 254, 260 volts même sur le réseau électrique. Alors c'est pas bon effectivement. Donc dans ces cas-là, si vous avez un appareil de ce type fonctionnant sur du 220 volts, soit vous utilisez un transformateur ou un autotransformateur. Donc faites l'investissement, c'est un peu onéreux, mais au moins grâce à ça, vous allez pouvoir ajuster la tension. Et vous ajustez la tension tout simplement à 220 volts alternatifs. Ainsi, vous savez que votre appareil fonctionne avec la tension, je vais dire, avec laquelle il a été conçu, sans aucun problème, parce que si vous mettez plus de tension que prévu, bah forcément, ça va endommager l'appareil. Peut-être pas tout de suite, hein, tout dépend un petit peu de sa conception, mais de toute façon, à un moment donné, il claquera. Je prends le cas, par exemple, il y a beaucoup d'appareils des années 70, des années 80, qui ont un sélectionneur de tension, donc vous pouvez choisir entre 220 volts ou 230, 240, voire 250 volts. Et à ce moment-là, je conseille, si vous avez ce type d'appareil, de changer à l'arrière et de mettre le sélectionneur de tension sous 230, 250, 260 volts, même 260, je pense pas, mais 258, parce que justement, ça va permettre de limiter les dégâts et que vous n'ayez pas de problème avec l'appareil en question. Donc voilà, ça dépend un peu. Bon, si vous avez un sélecteur de tension, ben, il suffit simplement de basculer la tension et de la mettre plus haute. Si ce n'est pas le cas, eh bien, passez par un réautor, par exemple. Donc un autotransformateur qui vous permettra d'ajuster la tension à 220 volts. On va passer maintenant pour la question suivante ici sur le petit croquis que je viens de faire. Alors vous voyez, en fait, là vous avez du courant continu, ici vous avez du courant alternatif. Et la question qui m'a été posée, c'est est-ce que je peux protéger une installation courant continu avec un disjoncteur magnétothermique qu'on utilise dans les installations électriques en courant alternatif? Eh bien non, la réponse est non. Parce que le problème, c'est qu'en courant alternatif, effectivement, l'arc électrique va pouvoir s'éteindre par soufflage, puisque toutes les 10 millisecondes, le courant alternatif, en fait, il passe par 0. Et c'est au moment où il passe par 0 volt que là, il n'y a plus d'arc électrique. Alors, ça va très très vite, évidemment, mais c'est à ce moment-là que l'arc va pouvoir s'éteindre dans le disjoncteur, ce qui n'est pas le cas du courant continu. Si vous mettez un disjoncteur courant alternatif dans une installation courant continu, s'il y a un court-circuit ou un problème dans l'installation, eh bien, l'arc électrique ne s'arrêtera pas et continuera, je vais dire, à s'amorcer entre les contacts du disjoncteur. Et ça, c'est mauvais, votre disjoncteur va cramer, c'est comme ça que vous avez le feu. Donc, le disjoncteur magnétothermique courant alternatif ne peut en aucun cas protéger votre installation, que ce soit d'une surcharge ou d'un court-circuit, en courant continu. Déjà, vous allez bousiller le disjoncteur et c'est très, très dangereux. Il y a, bien entendu, des disjoncteurs spécifiques pour ça, courant continu, ou alors ce que je vous conseille, tout simplement, c'est moins onéreux, c'est simplement des fusibles. Alors les fusibles, bon, ils ont le désavantage qu'une fois qu'ils sont fondus, ben, il faut les remplacer, mais au moins ça vous permettra d'avoir une bonne protection. Et encore, dans ces cas-là, tout dépend du courant de court-circuit. Vous savez, je me souviens, quand j'étais encore aux études, j'avais un de mes camarades qui avait fait un court-circuit sur son installation en laboratoire, hein, donc c'était une génératrice courant continu qui donnait du 230 volts en courant continu, et un courant de crête de court-circuit de 200 ampères. Il a fait un court-circuit, et donc c'était une protection forcément par fusible. Les fusibles ont fondu, et en fait, la silice qui se trouve dans le fusible, vous savez, dans le fusible, il y a toujours une espèce de sable qui permet non seulement d'éteindre l'arc en alternatif, il est beaucoup plus facile vu qu'il passe par 0 à être éteint, et puis aussi cette silice permet eh bien, le bon échange de chaleur entre l'extérieur et le fusible qui chauffe, donc ça permet au fusible d'être bien refroidi. Eh bien dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que non seulement en courant continu,
le fusible va fondre à une telle intensité, mais en plus de ça, un arc électrique va continuer à s'amorcer entre les deux pôles du fusible. Ce qui fait que le dégagement de chaleur par cet arc électrique est tellement important que la silice va fondre et ça va se transformer en un tube de verre. En fait, on retrouve un tube de verre entre les deux pôles. Et ça, je me souviens, j'avais vu, c'était assez impressionnant. Et donc, même les fusibles, vous voyez, tout dépend de l'intensité du court-circuit. Mais maintenant, je conseille plus quand même soit d'utiliser un disjoncteur spécifique courant continu, ou un fusible pour protéger votre installation en courant continu. J'imagine que c'est pour des panneaux photovoltaïques ou des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup mieux. Voilà, un exemple, dans vos véhicules, bon là évidemment on a des intensités qui sont un peu moindres, quoiqu'elles peuvent être importantes aussi. Comme vous voyez bien, dans une voiture, c'est du courant continu. Et donc, la protection, ce sont des fusibles. Vous avez des fusibles de 10 ampères, 20 ampères, 25 ampères, 30 ampères, 40 ampères. Donc voilà, jamais de disjoncteur magnétothermique pour une installation électrique qu'on utilise dans nos installations puisque nous sommes en courant alternatif 230 volts 50 Hz en Europe. Jamais utiliser de disjoncteur magnétothermique courant alternatif pour protéger une ligne courant continu. Ça ne fonctionne pas parce que justement au courant continu, l'arc ne passe pas par 0 volt, l'arc est continu et donc peut faire de très très gros dégâts et surtout votre installation ne sera en aucun cas protégée. Voilà, parce que même si le disjoncteur réagit en cas de court-circuit et que les contacts s'ouvrent, eh bien un arc électrique va continuer à s'amorcer vu qu'il ne passe pas par 0 volt. Donc c'est pas efficace du tout. Et c'est dangereux. Donc on n'utilise jamais de disjoncteur magnétothermique qu'on utilise dans les installations électriques en courant continu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, je vous souhaite un bon début de semaine. Courage pour la reprise du boulot. Je vous embrasse. Et encore un tout grand merci, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour les 10 000 abonnés. Ça fait plaisir. À bientôt.